Oui, je sais, vous êtes en vacances. Ça tombe bien, moi aussi. Mais parce que je vous aime, chers auditrices et auditeurs, voici un best-of des conseils des badass. Oui, rappelez-vous, les dire comme badass qui étaient très rock'n'roll. Eh bien, elles vous donnent leurs magnifiques conseils de carrière, et croyez-moi, c'est du lourd. J'en veux pour preuve Constance Viblé, dire comme d'Alliance, l'assureur, Séverine Alfayat, qui est la directrice de la communication et de l'identité territoriale de l'Agglo Paris-Saclay, Clotilde Caillet, qui est la DIRCOM de Moderna, Béatrice Déon, la DIRCOM de la ville de Neuilly, Valentine Nourry, qui est la directrice de la communication et des affaires publiques de Suntory. Suntory, ce sont des marques comme Orangina ou Oasis, bref, vous connaissez Suntory, vous l'avez dans votre frigo. Sans oublier la formidable Florence Delorme, la DIRCOM de la ville de Gif-sur-Yvette, et Isabelle Duvernay, DIRCOM et marketing du groupe CCF dans la banque. Vous avez donc cette magnifique badass qui vous donne des conseils pratico-pratiques pour gérer votre carrière. Vous allez voir, on va parler de passion, de courage, de curiosité et aussi de plein d'autres sujets que je vous laisse découvrir dans cet épisode spécialement créé pour vous. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et comme je vous le disais, moi aussi je suis en vacances, mais je pense à vous. Alors s'il vous plaît, rajoutez 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify, et abonnez-vous au décodeur de la com. Merci d'avance. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. On commence avec les conseils de Constance Viblé, la DIRCOM d'Alliance France. Et là, vous allez voir, la passion rime avec exigence. D'abord, je leur dis d'oser, déjà, ça c'est super, je leur dis bravo. Je leur dis premier truc qui m'est venu, mais je vais m'expliquer, c'est toujours lutter. C'est-à-dire de lutter toujours contre la facilité, parce que c'est toujours présent, c'est toujours là. Depuis que j'ai commencé mon métier, c'est toujours là. C'est-à-dire la com égale un outil, la com égale une vidéo, comme on a dit tout à l'heure, etc. Donc de toujours lutter contre la facilité, contre ce vent contraire qui fait que de répondre oui à bonjour, je voudrais juste une vidéo, livrer la vidéo et pas aller plus loin que ça. Donc moi, je leur dis, luttez, remontez sur la demande, comprenez, faites vraiment votre métier de communicant. C'est important pour vous d'abord parce que c'est là où vous allez prendre du plaisir et puis c'est important pour le métier de manière générale. Donc osez et soyez toujours exigeants et allez plus loin que ce que vous croyez qu'on attend de vous. Deuxième badass à passer sur le grill, la formidable Séverine Alfayat, directrice communication et identité territoriale de l'Agglo Paris-Saclay. Et vous allez voir que là encore nous sommes dans de la passion chevillée au corps et au cœur, comme disait la chanson. Faut avoir des étoiles dans les yeux dès le début quand on te parle de communication. Faut avoir une curiosité de l'autre avec un grand A. Il faut savoir entendre et écouter, ce qui n'est pas la même chose. Il faut avoir un vrai attachement à tout ce qui relève des sciences humaines. Il faut avoir une foi en la communication dans le sens premier du terme. Moi, je pense vraiment qu'il faut avoir cette conviction et cette passion parce que après, tout vient naturellement. Moi, j'ai eu la sensation pendant mes études que tout ce qu'on m'apprenait, c'était d'une évidence implacable. Et ça régissait tout parce que la com, c'est ce qu'on est en train de faire tous les deux là dans cette pièce. C'est ce que je fais à l'extérieur avec ma famille, mes amis, mon amoureux. La com, c'est une société. Donc il faut y croire. Il faut être passionné par ça. Déjà parce que c'est pas toujours simple, mais comme tous les métiers, c'est un métier humain, de relationnel, même si c'est un vrai métier avec des techniques. Ces techniques, elles sont régies par de la perception, beaucoup, puisqu'on parlait de messages. Et la perception, c'est éminemment subjectif, quand bien même ensuite on a des techniques professionnelles pour réussir à capter l'attention. Il faut être humain et il faut être passionné par ça, par l'autre. Ah, passons maintenant à Clotilde Caillet, la DIRCOM de Moderna. Écoutez les conseils qu'elle donne à ses deux filles. Vous allez le voir, ils sont extrêmement poignants. Et on parle aussi de sororité. Alors, conseil que je donnerais à mes filles, déjà c'est de rester elles-mêmes. C'est-à-dire que ce soit face à un homme, face à une femme, parce que j'ai aussi rencontré dans ma carrière des femmes qui en avaient tellement bavé pour arriver à des postes, entre guillemets, qui étaient réservés aux hommes, qu'elles étaient devenues même parfois pires que certains, plus durs, et que parfois, donc
Je pense que c'est pas tant une histoire d'homme ou de femme, c'est juste une histoire de respect et de savoir quelles sont nos limites. Et quelle que soit la personne en face de soi, quel que soit son niveau hiérarchique, il y a une limite à ne pas dépasser. Si elles savent ce qui est bon pour elles, ce qui leur va, ce qui leur va pas, ce qu'elles sont prêtes à accepter et qu'elles s'y tiennent, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour elles. J'ose espérer qu'au moment où elles seront sur le marché du travail, les mœurs auront évolué. Je suis assez confiante, même s'il y a encore énormément de travail. En tout cas, j'essaie de leur donner les bases pour je leur donne les armes. Après ça, ce sera à elles de savoir se défendre. Et puis l'autre point, c'est la sororité. Moi, j'ai eu des mentors dans ma vie. Ça a été des femmes pour la plupart. Marie-Lise Marc-Antonio, Cécile Caribalo, voilà, Nadège Fouché-Rand. J'ai eu des personnes qui m'ont vraiment, qui d'ailleurs que j'ai retrouvées et que, comme on a eu plaisir à travailler ensemble, que j'ai retrouvées. Et un autre conseil aussi, c'est que c'est aussi parfois ces personnes qui sont venues me chercher pour des postes pour lesquels je disais mais t'es sûre? Et elle me disait mais bien sûr. Et en fait ça maintenant je l'ai un peu plus, c'est que souvent je me dis est-ce qu'un homme dirait est-ce que j'ai toutes les compétences? Souvent non. Donc, alors je dis pas que tous les hommes, je suis un peu, je grossis le trait, mais donc en fait je me dis pourquoi j'y arrivais pas. Et au pire, si j'y arrive pas, j'y arrive pas et c'est un échec et j'aurais appris dans tous les cas de cet échec. Donc qu'est-ce qu'on a à perdre en fait? Souvent c'est ce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a à perdre à part l'image qu'on a de soi, l'image que les autres ont de soi, mais s'il y a de l'intelligence, il y a jamais d'échec en fait. Et là pour le coup, la culture américaine là-dessus, elle est très forte. Donc j'essaie moins de voir ce que j'arrive pas à faire. Bon, parce que je suis quelqu'un quand même qui se remet énormément en question, beaucoup, qui demande beaucoup le feedback. Mais d'un autre côté, il y a un moment, je mets aussi le cerveau en mode stop et je me dis tu sais travailler, tu sais apprendre, t'es bosseuse, faut mettre l'énergie. C'est plutôt la question, c'est pas est-ce que j'ai les compétences. Bon, j'aurais forcément un plafond de verre comme tout le monde à un moment, hein. Mais c'est plus quel est le niveau d'énergie, le temps que tu veux passer. Du coup, souvent la question c'est plus est-ce que l'équipe familiale va en pâtir ou pas sur des postes plus qu'autre chose. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que parfois il peut y avoir un questionnement qui pourrait en termes de carrière être limitant, mais qui l'a pas été jusqu'à maintenant. Mais c'est ça. Mais sinon, ne pas trop se poser de questions et foncer. Partons maintenant dans le 92, du côté de Neuilly-sur-Seine, avec Béatrice Déon, qui vous vante, si je puis m'exprimer ainsi, les mérites de la communication publique. Oui, je vous le dis, la com publique, c'est de la balle, donc allez-y. Mais ça, je crois que je l'ai dit à peu près 1000 fois dans le décodeur. Les jeunes ont une fausse image de ce qu'est la communication en collectivité. C'est une communication qui est extrêmement riche, où on ne fait jamais la même chose, parce qu'il se passe tous les jours, il se passe quelque chose de différent dans une ville. Tous les jours, il y a des services qui font preuve de créativité, d'agilité pour créer des choses pour les habitants. Et nous, derrière, ça nous demande, nous aussi, d'être agiles et créatifs pour imaginer des stratégies et des outils de communication pour porter les projets. Donc, rejoignez-nous. Enfin, c'est un magnifique corps de métier. Oui, et puis, c'est vivant. Vous n'avez pas un petit peu soif? Moi, je vous l'avoue. Tous ces conseils de badass m'ont quelque peu ouvert l'appétit et je me servirai bien un petit verre d'Oasis avec mon bébé d'amour, à savoir ma fille. Eh bien, ça tombe bien. Valentine Nourri, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui est la directrice communication et affaires publiques de Suntory, vous donne ses conseils. Et à l'image de Valentine, c'est du solide et du passionné. Moi, le conseil que je donne à ces personnes-là, c'est d'abord de faire ce qu'elles aiment. Et deuxièmement, de ne pas avoir peur. Comme tu le disais, c'est un métier où beaucoup pensent pouvoir le faire. T'as qu'à appeler TF1, on va passer à la télé. T'as qu'à faire ceci. Il y a qu'à Faucon, qui est un des travers de notre métier. Il faut avoir le cran d'y aller et d'être très clair dans ses convictions. C'est un métier qui ne supporte pas l'hésitation. Il faut savoir où on veut aller et se donner les moyens d'y aller. On aura toujours des détracteurs dans ces métiers-là, des gens qui penseront différemment, qui n'auront pas le même jugement. C'est important de savoir effectivement se donner les moyens, en tout cas de se faire écouter. Beaucoup de gens, et l'écoute est importante dans notre métier évidemment, mais il faut savoir s'affirmer. C'est un métier qui parfois est méconnu et peu considéré, comme tu le soulignes. Il faut savoir valoriser sa valeur, son efficacité, et ne pas avoir peur d'être dans ce rôle-là. Qu'y a-t-il de mieux que passer une après-midi du côté de Gif-sur-Yvette? Eh oui,
Le 91, c'est un département absolument magnifique, et Florence Delorme, sa directrice de la communication, va vous expliquer, selon elle, les qualités qu'il faut avoir pour être un excellent communicant. On écoute. Au-delà des qualités, je dirais, presque intrinsèques à la com, comme être rigoureux, créatif, ce qui va de soi, et puis curieux, ce qui est plutôt classique, je pense déjà d'être très endurant. Comme on disait, c'est des métiers fatigants, qui sont extraordinaires, mais qui sont fatigants, donc il faut beaucoup d'endurance. On fait travailler tous nos cerveaux, le droit, le gauche, constamment. Faire preuve d'humilité, ce que je disais tout à l'heure, ne pas oublier qui on est, en fait. Je pense que c'est important, ne pas oublier qui on est, parce que on travaille parfois pour des gens qui exigent un résultat, comme tu disais tout à l'heure, des élus qui sont plus dans le clientélisme, etc. Donc, ne pas oublier qui on est et pour qui on travaille. Donc, se battre à un moment donné. Alors, se battre, c'est pas mettre des gants et taper dedans. On peut le faire en douceur. On peut faire passer les choses tranquillement. Ça prend du temps. Donc ça, pour moi, c'est important. Voilà, on a des valeurs, on est tous des êtres humains et moi, j'irai pas travailler pour quelqu'un qui respecte pas mes valeurs, en tout cas. Même si on n'est pas d'accord, je trouve ça intéressant de pas être d'accord. Après cette balade du côté de Givry-sur-Yvette, nous allons du côté de la Défense. Oui, je vous l'avoue, ça change un petit peu. Et nous sommes avec Isabelle Duvernay, directrice marketing et communication du groupe CCF, une marque séculaire dans la banque qu'elle fait renaître avec ses équipes. Et si vous vous rappelez de l'épisode avec Isabelle, elle a vécu aux États-Unis et vous allez voir, les conseils qu'elle vous donne sont sacrément péchus. Il faut être ouvert aux opportunités et justement ne pas trop avoir d'idées préconçues. Évidemment, on peut avoir un secteur un peu privilégié, etc. Mais je crois que ce qui est important, c'est aussi les rencontres qu'on a, les feelings qu'on peut avoir en entretien, par exemple, d'embauche. Je crois que c'est très important et surtout quand on commence, je dirais rester assez ouvert et vraiment s'intéresser à la culture, à la mission et à la personne qui sera son boss. Ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est d'être curieux et de le rester vraiment au fil des années. De regarder déjà curieux sur les produits en fonction de l'entreprise où tu travailles, mais aussi curieux de ce qui se fait chez les concurrents, de ce qui se fait dans d'autres secteurs. Très souvent, on se limite à son secteur. Or, il y a plein de choses, surtout en com, il y a plein de choses à aller chercher dans d'autres secteurs. Et 3, je dirais tisser son réseau. Parce que c'est très important. Et justement, je trouve que ça, c'est un sujet sur la com, c'est qu'on est rarement en concurrence. C'est-à-dire que moi, sur de la com interne, sur les leviers, sur la manière d'engager, etc., je peux très bien discuter avec BNP. Ça ne pose aucun problème. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, sur le marketing, etc. Et donc, il faut se saisir de cette chance-là. Et parfois, tout n'est pas à inventer. On ne cherche pas la nouveauté pour la nouveauté, mais il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer. Et il y a vraiment beaucoup d'échanges de bonnes pratiques à faire entre personnes de la com. Voilà, c'est déjà fini. C'était un épisode volontairement court parce que j'ai bien compris que vous étiez en vacances et que vous n'aviez pas envie nécessairement de faire vos petits cahiers de vacances, bande de petits chenapans. Je vous souhaite d'excellentes vacances, profitez-en, évidemment. Et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple et sur Spotify et de vous abonner au décodeur de la com. Ciao, ciao!